Bonjour à tous, bienvenue à vous qui nous écoutez. Nous sommes rassemblés autour de la parole de Dieu, car nous voulons faire la volonté de Dieu et nous nous nourrissons chaque jour de sa parole. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Psaume louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Je vous donne le titre de la parole du jour. Le titre de la parole du jour. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Je répète, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Qui sont les témoins? Les témoins, ce sont ceux qui l'ont connu. Les témoins, ce sont ceux qui ont marché et qui marchent avec lui. Quand je dis qui ont marché et qui marchent avec lui, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous qui croyons en lui, il est au milieu de nous. Et il nous a dit dans sa parole, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Or, nous savons par là qu'il est avec nous et qu'il marche avec nous. Et nous sommes véritablement ses témoins si nous gardons sa parole et si nous la mettons en pratique. Le témoin, c'est celui qui a vu. Pour ma part, je témoigne et je donne ce témoignage qu'il est vivant. Il m'a changé, il m'a visité, il m'a changé, il a visité ma famille et il nous a changés. Il a ôté le voile qui était sur nous. Il nous a ôté, il m'a ôté de la fosse. Et quand il m'a visité, j'ai pris conscience de là où j'étais.
J'ai pris conscience que j'étais dans les ténèbres. Et il a fait une chose. Il nous a enseigné. Il m'a enseigné. Et il m'a enseigné sa parole. Et j'ai appris tout ce qu'il a accompli. Et j'ai su, en lisant sa parole, j'ai appris en lisant sa parole, car c'est en lisant sa parole et en allant vers lui que nous voyons et que nous savons, et que nous apprenons et qu'il nous enseigne qu'il est Dieu. Et nous allons le voir dans sa parole. À part moi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est ce que dit l'Éternel. Le témoin, c'est celui qui va dans le monde et qui témoigne de ce qu'il a fait pour nous. Et on se rappelle de la Samaritaine. Quand la Samaritaine a croisé la route du Seigneur. Nous savons ce qu'elle a dit. De même qu'aujourd'hui, nous qui sommes ces témoins, nous amenons cette lumière, car lui est la lumière, nous amenons cette lumière dans les ténèbres. Celui qui est témoin va et dit ce que le Seigneur a fait premièrement dans sa vie, de ce que le Seigneur, de ce qu'il a connu le Seigneur et de ce que le Seigneur a fait pour lui. Alors aujourd'hui, beaucoup parlent de Dieu, mais ne l'ont pas connu. Beaucoup parlent de Dieu, mais ne marchent pas avec lui. Nous allons voir dans la parole de Dieu que dit le témoin. Le témoin, c'est celui qui est méprisé. Le témoin, c'est celui qui est rejeté. Nous connaissons, pour ceux qui vivent la parole, nous connaissons, nous voyons notre place. Nous savons qu'ici-bas, nous ne sommes pas, et Dieu nous l'a dit. Et ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous savons que nous ne sommes pas, nous ne serons pas accueillis les bras ouverts. Mais cela ne doit pas nous empêcher de témoigner. Alors oui, cela nous attriste de voir que nous avons ce si beau témoignage et que le monde nous rejette. Et cela nous attriste. Et celui qui rend témoignage, ne l'oublions pas, c'est l'Esprit qui est en nous. Car quand nous étions dans les ténèbres, nous n'avons point de témoignage. Or, si nous avons ce témoignage, c'est parce que Jésus-Christ nous a délivrés. Et quand nous délivrons, il nous a donné le Père. Il nous a dit qui était le Père. Et il nous a donné son Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui donne ce témoignage. Celui qui donne le témoignage, c'est celui qui demeure dans la vérité. C'est celui qui connaît la vérité. Beaucoup disent connaître Dieu, mais n'ont jamais ouvert la parole de Dieu. Ils n'ont pas souffert. Ils n'ont pas été rejetés à cause de l'évangile. À cause de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le témoin fidèle, et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, ils m'ont haï, ils vous haïront aussi.
Nous savons une chose, pour nous qui sommes les témoins du Christ. Le Seigneur me l'a dit. C'est à cette heure que je veux que tu sois. Car les ténèbres sont grandes ici-bas. Les ténèbres sont profondes ici-bas. Et il y a de la souffrance et il y a de la tristesse. Pourquoi? Parce que l'homme est séparé de son Dieu. Et les témoins sont là pour rendre ce témoignage qu'il est vivant et que par lui, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Par lui, nous sommes vivants. Et par lui, nous avons la vie. Par lui, nous sommes délivrés, affranchis du péché. Délivrés de la malédiction. Alors, pour beaucoup, la majorité refuse d'entendre cette parole, cette bonne nouvelle. Mais nous allons le voir. Nous allons voir ce qu'un prophète dit. Nous savons que nous avons ce feu en nous. Si je veux me taire, l'Esprit me pousse à donner ce témoignage. Parce que je sais qu'en rendant ce témoignage de lui, ils le connaîtront. Et le monde a besoin de ce témoignage. Alors, il y a ceux qui le recevront, ce témoignage. Et il y a ceux qui le rejetteront. Mais, à qui voulons-nous plaire? Qui nous voulons servir? Nous voulons servir les ténèbres ou nous voulons servir la lumière? Se taire, c'est faire le jeu des ténèbres. Alors oui, c'est une marche qui est difficile. C'est une marche où des fois, on est pris par le doute. Mais quand nous connaissons la parole de Dieu, le doute, nous le chassons. Celui qui marche véritablement avec Dieu, avec Jésus-Christ, donne ce témoignage véritable. Ce témoignage véritable, c'est que Dieu, c'est que Jésus-Christ est vivant. Dieu est un Dieu miséricordieux. Et je l'ai vu. J'ai vu encore, j'ai été témoin de sa miséricorde. Nous avons pris part à sa miséricorde. Nous savons que nous sommes appelés à le servir. Nous savons que nous sommes appelés à œuvrer pour lui. Et il nous dit, vous êtes le sel et la lumière. Nous savons que dans la parole de Dieu, il est dit que la lumière luit dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Oui, c'est vrai. Mais pour ceux qui l'auront reçu, amen. Pour ceux qui ont reçu cette lumière, ils seront sauvés. Vous savez, cette semaine a été très éprouvante pour moi. Le Seigneur m'a utilisé pour qu'un homme soit sauvé. Un homme qui souffrait de la maladie.
Et pendant 3 semaines, j'ai accompagné cet homme. C'est un voisin. Et le Seigneur m'a envoyé dans sa maison. Je ne savais pas comment cela allait se terminer. Mais je savais une chose. C'est que tant témoin, je devais donner le témoignage. Ce témoignage qui donne l'espérance. À travers ce témoignage, il y a la vie. Et pendant 3 semaines, j'étais au chevet de cet homme malade, de cet homme brisé par la maladie. J'ai vu sa maladie. Et cela m'a atteint. Nous restons des hommes. La maladie, ce n'est pas quelque chose de beau. Être confronté à la maladie, ce n'est pas quelque chose de réjouissant. Voir l'homme souffrir, ce n'est pas réjouissant. Mais connaissant mon Dieu, je savais que quand je l'ai connu, je connais sa parole. C'est lui qui fait la plaie et c'est lui qui la bonne. Et j'ai donné ce témoignage. Il dit que si si ce n'était pas la volonté de Dieu, cela ne vous serait pas arrivé. Mais Dieu a un plan. Nous savons que Dieu a un plan pour tous ses enfants. Et derrière cette maladie, je savais que mon Dieu avait un plan. Et je savais que le témoignage faisait partie du plan. Et pendant 3 semaines, j'ai été vers cet homme qui ne connaissait pas Dieu. Et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit qui était Dieu. Je lui ai dit qui est mort pour lui. Et je lui ai dit, je ne suis pas là pour faire des miracles, mais je suis là pour sauver les âmes. C'est ce que le Seigneur nous demande, de sauver les âmes. Amen. Nous connaissons le miracle. C'est ce que Jésus a dit. Il ne vous sera donné aucun autre miracle que celui du signe de Jonas. Amen. Et pendant 3 semaines, j'étais avec cet homme. Je l'ai enseigné. Et comme je vous ai dit, je ne connaissais pas la fin. Je lui ai dit, s'il doit y avoir guérison, il y aura guérison. Je sais, je lui ai dit, je sais qu'il y aura une délivrance. Mais pour qu'il y ait délivrance, tu dois connaître ton Dieu. Pour qu'il y ait délivrance, tu dois accepter Christ. Amen. Tu dois te réconcilier avec ton Dieu. Et alors viendra la délivrance. Pendant 3 semaines, j'étais avec lui, à lui parler. Ils étaient 2, lui et sa femme. Je lui ai parlé. Je lui ai parlé de mon Dieu. Je lui ai donné ce témoignage de ce qu'il a fait pour moi, de ce qu'il a fait pour ma femme, de ce qu'il a fait pour mes enfants, de ce qu'il a fait pour mon foyer. Et je lui ai dit, je lui disais, vous devez prier, vous devez demander pardon. Et quand j'allais à son chevet, quand j'allais le coucher, le Seigneur m'a dit de prendre soin de lui. Quand je le tenais, quand je le prenais dans mes bras pour le coucher dans son lit, le Seigneur m'a dit, c'est moi que tu allonges, c'est moi que tu couches.
je l'aimais. Et c'est parce que je l'aimais que je voulais lui donner de ce qu'il y avait de plus beau, de plus grand. Et ce qu'il y a de plus beau et de plus grand, c'est Jésus-Christ. Amen. Car je savais que s'il acceptait Christ dans sa vie, alors viendra la délivrance. Deux jours avant sa mort, il l'a accepté. J'ai été le voir. Un matin, j'ai été sortir de son lit. Et je l'ai posé dans son fauteuil. Et je l'ai amené dans sa salle à manger. Et je lui ai dit, lui avez-vous demandé pardon? Il était sincère avec moi. Il m'a dit non, je ne lui ai pas demandé. Je lui ai dit, vous voulez lui demander? Il m'a dit oui. Il fallait que je l'accompagne. Il m'a demandé de l'accompagner dans cette démarche. Je l'ai faite avec lui. Et il a récité après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te demande de me pardonner. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi d'avoir été éloigné de toi. Et un lundi matin, un ou deux jours après qu'il ait fait cette prière, le soir, il s'en est allé. Il s'en est allé. Il a remis. L'esprit a été remis entre les mains de Dieu. Et j'ai su pourquoi le Seigneur m'avait emmené, m'avait envoyé à son chevet, pour que je lui donne ce témoignage. Alors oui, j'ai pleuré. Mais le Seigneur m'a dit, ne pleure pas. Ce n'est pas un jour de deuil. Mais c'est un jour de joie. Car il a été accueilli par les chants et dans l'allégresse. Nous devons donner ce témoignage, car le temps est proche. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous disons le connaître, nous devons donner le témoignage à ceux qui sont assis dans les ténèbres, afin qu'ils soient sauvés. Et oui, Dieu l'a sauvé, parce qu'il a demandé pardon. Et que nous savons que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Amen. Nous savons ce qu'il a dit à celui qui était à côté de lui sur la croix. Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Amen. Alors, ça m'a rappelé le fils prodigue. Celui qui est parti, qui a dilapidé l'argent du père. Alors il est rentré avant moi. Les premiers seront les derniers. Les derniers les premiers. Mais, si nous sommes là, à cette heure, dans la moisson de Dieu, c'est pour sauver des âmes. Amen. Pour donner ce témoignage, afin d'arracher ces âmes de l'enfer. Car s'ils n'avaient pas demandé à Dieu pardon, s'ils n'avaient pas entendu la vérité, que c'est par Jésus-Christ seul que nous sommes sauvés, et que c'est lui seul qui a pris nos péchés, il serait allé en enfer. Mais Dieu avait un plan pour lui. Amen.
De même que Dieu a un plan pour chacun de nous. Ce n'est pas la volonté de Dieu que le méchant périsse. Amen. Mais ce que Dieu demande aux méchants, c'est qu'ils se repentent et qu'ils se convertissent. Amen. Il y a eu la repentance. Il y a eu la repentance. Et nous savons, là où il y a repentance, amen, il y a pardon, amen. Mais s'il n'y a point de repentance, il n'y a point de pardon, amen. Ne doutons pas de l'esprit qui agit en nous, amen. L'esprit qui rend témoignage, ce n'est pas nous qui rendons ce témoignage. C'est l'Esprit de Dieu qui témoigne en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. C'est la Trinité qui agit. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous, nous croyons à la Trinité. Amen. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Ô Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, c'était ça ton plan, Seigneur. Ton plan était grand, Seigneur. Ton plan était puissant. Quand tu as sauvé une âme de la mort, de la séparation avec Dieu. Et en 3 semaines, cet homme, il a connu qui était Dieu. Il a connu qui était le salut. Mais il fallait qu'il soit accompagné. Nous sommes là pour accompagner ceux qui ne le connaissent pas. Nous sommes là pour leur dire par qui nous sommes sauvés. Car nous sommes ses témoins. Amen. Nous faisons partie du plan de Dieu. Amen. Mais pourquoi? Pourquoi faisons-nous partie de son plan? Parce que nous l'avons connu. Seul celui qui l'a connu fait partie du plan de Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons dans le psaume 107. Psaume 107. Psaume 107. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Amen. Et nous qui sommes ses témoins, nous savons que sa miséricorde dure à toujours. Amen. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Amen. Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Il errait dans le désert. Il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Il souffrait de la faim et de la soif. Leur âme était languissante dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel. Et alors que je me rappelle qu'un soir, j'étais en prière avec lui. Il était assis dans son fauteuil roulant. Et je lui ai dit, criez vers Jésus. Criez vers le salut. Et il a dit, il a supplié, Seigneur Jésus-Christ, viens à mon secours. Jésus, viens à mon secours. Et il le répétait encore. Et le Seigneur a entendu sa prière.
il a été délivré. Amen. Et il est dit, et il avait peur de la mort. Il me disait, mais j'ai peur de la mort. Il ne dormait pas. Et je lui ai dit, je lui ai donné cet enseignement. Pour ceux qui auront cru, ils connaîtront la vérité. Et c'est quoi cette vérité? Que pour nous qui sommes en Christ, amen, la mort, c'est un gain. Vous irez à sa rencontre. Vous serez avec lui. Amen. Et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Et là, j'ai compris le plan de Dieu. Il fallait qu'ils soient humiliés, il fallait qu'ils soient brisés par la souffrance, afin de connaître son Dieu. Amen. Alors, beaucoup ne comprennent pas. Ils disent alors, mais pourquoi je souffre? Parce que Dieu a un plan pour toi. Si tu souffres, c'est qu'il a un plan pour toi. Derrière cette épreuve, de cette épreuve, il y a un enseignement à en tirer. C'est pour ça qu'il dit, il humilia leur cœur par la souffrance. C'est que Dieu voulait le sauver. Il fallait qu'il crie à Dieu et demande à Dieu de lui pardonner. Et il l'a fait avec un cœur sincère. Il n'a pas méprisé les paroles de Dieu. Et il ne l'a pas rejeté. Car celui qui était devant lui et qui donnait ce témoignage, ce n'était pas la chair, ce n'était pas un arbre, non. C'était l'Esprit de Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui agissait. Amen. Qui donnait ce témoignage. Je n'ai été que l'instrument de Dieu. Et nous allons voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Amen. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Amen. Alors je lui ai dit à cet homme que les médecins ne le sauveront pas. Car Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Le secours n'est pas auprès de l'homme. Le secours est auprès de Dieu. Amen. On se rappelle de ce qui est dit, de ce témoignage qui est rendu sur la femme qui avait la perte de sang. Qu'est-il dit? Que tout son argent est passé auprès des médecins. Et sa délivrance s'est opérée en Jésus-Christ. Amen. Psaume 13. Dans leur détresse, il cria à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir. Amen. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il rompit leurs liens. Amen. J'ai vu ces liens se rompre. À quel moment? À quel moment les liens se sont
quand il a demandé pardon à son Dieu. C'est les liens qui nous retiennent. C'est pour cela que nous ne pouvons pas aller en sa présence. Celui qui ne demande pas pardon ne peut aller en présence de Dieu. Et en demandant pardon, les liens sont rompus. Amen. Qu'il loue au 15, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles, en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain. Il a rompu les verrous de fer. Amen. Je vous ai dit que le témoin, c'est celui qui connaît Dieu. Le témoin, c'est celui qui connaît la parole de Dieu. Le témoin, c'est celui qui aime son Dieu. Amen. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 51, et nous lisons à partir du verset 1. Ésaïe 51, à partir du verset 1, il est écrit: Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé. Je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi. Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche. Mon salut va paraître. Et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Alors, comme je vous ai dit, étant ces témoins, chaque jour, nous sommes conscients de là où nous sommes. Il y en a beaucoup qui s'opposent à l'esprit. Il y a de la résistance. On résiste au Saint-Esprit. Et souvent, on peut rentrer en nous-mêmes, on s'interroge, on se pose des questions. Mais beaucoup l'ont fait. Des questions que nous nous posons. Des prophètes se sont posés ces questions aussi. Dois-je continuer? Mais qui agit en nous? Pouvons-nous lui résister? C'est là que nous voyons l'action du Saint-Esprit.
si nous lui appartenons, véritablement, nous ne pouvons pas lui résister. Si vous appartenez à Dieu, si vous voulez vous taire, vous parlerez. Si vous voulez fuir, vous affronterez. Car c'est Dieu qui le veut. Nous allons dans Jérémie, chapitre 20, et nous lisons à partir du verset 7. Vous savez, c'est une route qui est parsemée d'embûches. Mais celui qui arrivera au bout, c'est celui qui persévérera. C'est celui-là qui arrivera au bout. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Amen. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Amen. Et nous connaissons ce feu. Amen. Nous qui sommes dans la vérité, nous qui marchons par la vérité, par la parole de Dieu, nous connaissons ce feu, nous le voyons agir en nous. Nous sommes témoins de ce feu puissant qui agit en nous. Amen. Qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne alentour. Dit, l'épouvante règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre. Et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Amen. Je répète, pour que vous ne soyez pas surpris. Il dit, l'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Amen. S'il n'y a pas de fraude dans votre cœur, l'Esprit de Dieu vous accompagnera. Si vous êtes sincère dans votre démarche, Jésus-Christ, il est dit, lui demeure fidèle. Si vous croyez en sa parole, si vous voulez faire partie du plan de Dieu, si vous voulez qu'il agisse puissamment en vous,
qu'il n'y ait pas de fraude au milieu de vous. Si vous priez pour Dieu, pas pour les hommes. Si vous rejetez le monde et tout ce qu'elle a donné, vous serez aimé de Dieu. Celui qui a l'amour du monde n'a pas l'amour de Dieu. Si vous ne craignez pas les hommes, mais si vous craignez Dieu, il vous utilisera pour son œuvre. Amen. Ne vous souciez pas de ce qu'on dira de vous. Ne soyez pas affligés quand vous êtes rejetés pour son nom. Alors oui, vous serez attristés. Mais ce n'est pas vous qui êtes attristés. C'est l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui est attristé. Si vous êtes véritablement ses témoins, vous serez ancrés dans la vérité. Si vous êtes véritablement ses témoins, si vous l'aimez véritablement, vous vivrez sa parole. Mais la parole nous dit, on ne se moque pas de Dieu. L'Esprit de Dieu qui demeure en vous. C'est l'Esprit Saint. La troisième personne, l'Esprit Saint. Beaucoup ne sont pas vrais, sont trouvés menteurs. Beaucoup ne l'ont jamais connu. Et Dieu nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors oui, quand nous œuvrons, nous recevons des remerciements. Mais ce n'est pas nous qui devons remercier. Ce n'est pas pour nous la gloire. C'est pour lui. C'est pour lui les remerciements. Si nous faisons la volonté de Dieu, c'est parce que Dieu demeure en nous. C'est parce que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Mais ce n'est pas à nous la gloire. Ah merci, merci. Merci pour votre aide. Merci d'avoir fait tout ce que vous avez fait. Non! Remerciez Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui vous a visité. Que dit? Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Nous savons ce qui est à Dieu. Amen. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Qui agissait? Est-ce que c'est Paul ou l'Esprit Saint? Non! Mettez-le moi de côté. Il sera mon instrument. C'est l'Esprit qui agit. Les apôtres, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Abraham, l'Esprit de Dieu. Moïse, l'Esprit de Dieu. Les prophètes, l'Esprit de Dieu. Je ne fais rien sans le Père. Et Jésus, qu'est-il dit? Qu'a dit Jean-Baptiste? Il était témoin. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui, comme une colombe. Amen. Nous ne sommes rien. Misérable que je suis. Pauvre que je suis. Si je suis riche pour Dieu. Amen.
Si vous n'êtes pas brisé, il vous brisera. Si vous lui appartenez, il vous brisera. Car le Seigneur a dit qu'il châtie celui qu'il aime. Je châtie celui que j'aime. Dieu avait un plan pour cet homme. Et j'ai écouté, mon Dieu. Je n'ai pas eu peur des jugements, ni de ce qu'on dira de moi. Qu'on me prenne pour un fou. Je suis fou de Dieu. Amen. Si j'agis, c'est pour lui que j'agis. C'est pour son amour. Car j'ai connu son amour. Amen. Je connais la force de son amour. Amen. Allons-nous rester sans bouger alors que des âmes vont en enfer? Alors que des âmes sont jetées en enfer, allons-nous rester sans bouger? Non. Soyez disponibles pour Dieu et il agira. Amen. Soyez purs. Il dit, soyez saints car je suis saint. Ne soyez pas tournés vers le péché, vautrés dans le péché et vouloir le servir en même temps. N'aimez pas les choses du monde et vouloir le servir en même temps. Là sera ton trésor, là sera ton cœur. Amen. J'ai vu la miséricorde de Dieu. J'ai été témoin de sa miséricorde. J'ai vu sa puissance. Amen. Un homme aujourd'hui, en ce moment, que j'ai connu, se réjouit. Amen. Une âme que j'ai vu le Seigneur délivrer, se réjouit aujourd'hui. Et dans la joie, et dans l'allégresse. Amen. Il n'a plus faim, il n'a plus soif. J'ai vu un homme qui pleurait. Je sais que le Seigneur a séché ses larmes. J'ai vu un homme qui ne savait pas se déplacer, car il souffrait d'une maladie terrible. La maladie de Charcot. Aujourd'hui, il marche. Aujourd'hui, il lève ses bras. Car il est dans la gloire de Dieu. Il est devant le trône de Dieu. Et il loue le Seigneur de ce qu'il a fait pour lui. Car le Seigneur l'a délivré. Le Seigneur l'a affranchi de la mort. Il est vivant, notre Dieu. Il est tout puissant. Mais Dieu demande une chose. Rejetez le mal. N'aimez pas les choses du monde. Et soyez saints. Car l'Esprit de Dieu, quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Amen. Car lui est lumière. Amen. Ce n'est pas un jeu. Dieu veut que nous, par lui, que nous sauvions des âmes. Devons les arracher entre les mains du diable. Le psaume, nous allons au psaume 71. Le psaume 71. Le verset 15. À partir du verset 15. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour. Amen. Car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Amen. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Amen. Gloire à Dieu. Pas la justice des hommes, non. Ta justice seule.
Amen. Car si nous sommes délivrés, c'est par sa justice. Amen. C'est par Christ. Amen. Ce n'est pas par les hommes. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Proverbe au chapitre 8. Proverbe, le chapitre 8 et le verset 17. Proverbe, chapitre 8 et le verset 17. Il est écrit, « J'aime ceux qui m'aiment. » Amen. « J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Amen. Voilà ce que nous dit Dieu dans sa parole. Et comme je vous ai dit, ce que Dieu demande du disciple, ce que Dieu demande à ceux qui le suivent, à ceux qui disent l'aimer, c'est de garder sa parole. De garder sa parole et de marcher dans sa parole avec un cœur sincère. Comme je vous ai dit, le Seigneur agit. Il veut agir. Mais pour cela, nous devons nous rendre disponibles pour le Seigneur. Nous devons comprendre que les temps que nous vivons sont les temps de la fin. Vous savez, le diable et ceux qui le servent, nous savons que le diable, il sent sa fin, il sent que sa fin est proche. Écoutez bien ce que je vous dis. Le diable sent que sa fin est proche. Il voit, il sait. Il ne peut pas. Il a déjà été vaincu. Il sait qu'il ne peut pas, il ne fait rien sans que Dieu ne lui ait permis. Et nous savons, nous voyons tout ce qu'il fait en ce moment. Nous voyons que le mal fleurit. Allons-nous rester spectateurs et ne pas agir en Christ pour aller, pour témoigner, pour donner ce témoignage? Ce témoignage, et quel est ce témoignage, comme je vous ai dit? Ce témoignage qui est donné par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par nous-mêmes. Nous devons simplement écouter Dieu. Nous devons nous purifier. Nous laver chaque jour dans sa parole. Nous savons où nous sommes. Nous sommes dans les ténèbres. Amen. Soyez sincères avec Dieu dans votre démarche. Je m'éloigne du mal.
et je fais ce qui est bien. Pas ce qui est bien aux yeux du monde. Non. Ce que Dieu appelle bien. Pas ce que le monde appelle bien. Car nous savons ce qu'ils appellent bien. Car nous savons qu'aujourd'hui, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Alors, ne faisons pas le bien du monde. Non. Nous savons que le bien du monde est contraire au bien de Dieu. Nous, ce que nous devons dire, ce qui est bien, c'est de dire que ce monde passera, que ce monde ne durera pas, que ce monde est réservé au feu. Pas de dire aux enfants qu'il faut sauver la planète. Non! Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas sauver la planète, c'est sauver les âmes. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 35, et nous lisons à partir du verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici, votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans Ésaïe. Pardon. Ésaïe, au chapitre 44. Ésaïe, chapitre 44, et le verset 8, à partir du verset 8. Le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Amen. Voilà ce que dit l'Éternel. C'est Dieu même qui le dit. Il nous dit, dans ce monde de ténèbres, il dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Alors, oui, c'est une chose. Nous savons que Jésus, quand il œuvrait pour le Père, il était persécuté. Alors oui, c'est vrai. Quand nous agissons avec puissance pour le Seigneur, nous sommes attaqués. Le diable nous attaque. Quand vous lui arrachez une âme qu'il pensait lui être promise, il vous déclare la guerre. Il m'a déclaré la guerre. Il me déclare la guerre. Mais Dieu me dit, n'aie pas peur. Il nous dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je ne connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité.
Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Amen. Nous allons dans Michée, chapitre 6 et le verset 6. Michée, chapitre 6, le verset 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Et je répète, et que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Voilà ce que l'Éternel demande. Les témoins de nous. Ensuite, nous allons dans Jean. Jean, chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connais pas, mais c'est afin, je ne le connaissais pas, pardon, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, amen, je répète, et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Voilà ce témoignage que nous rendons de lui. Qu'il est Fils de Dieu. Qu'il est la porte. Que celui qui veut connaître Dieu doit passer par lui. Et celui qui le reçoit, reçoit Dieu. Et reçoit l'Esprit de Dieu. Amen. Et témoignage, c'est ce que nous rendons témoignage de ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Amen. Nous allons dans Actes au chapitre 10 et nous lisons à partir du verset 42. Actes au chapitre 10 et le verset 42.
Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester, amen, et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Voilà ce qui est demandé aux témoins. Lisez la parole de Dieu. Si vous voulez connaître véritablement Dieu, si vous voulez connaître les pensées de Dieu, vous devez connaître cette parole-là. Vous devez connaître ce qui nous est demandé. Sinon, si vous ne savez pas, comment pourriez-vous dire, si vous ne savez pas, que je pour le Seigneur? Comment pouvez-vous dire, si vous ne connaissez pas ces paroles, comment pouvez-vous dire, vous pouvez parler en son nom? Comment dites-vous, je le connais? Si vous ne faites pas ce qu'il demande, si vous ne connaissez pas ces paroles, où il dit, et Jésus nous a ordonné, il est dit. C'est un ordre de prêcher au peuple. Pas de prêcher aux arbres, pas de prêcher aux animaux, non, au peuple. Vous savez, le diable occupe ceux qui sont dans les ténèbres par beaucoup de tromperies. Vous savez, les chiens ne vont pas en enfer. Les animaux ne vont pas en enfer. Je n'ai jamais... Les arbres ne vont pas en enfer. Il n'est pas dit que les arbres sont jetés en enfer quand ils ne font pas la volonté de Dieu. Et pourtant, on entend de le monde qu'il faut sauver les arbres, qu'il faut sauver la planète, qu'il faut sauver les animaux, il faut sauver les poissons. Non! Le diable leur a menti. Nous devons prêcher au peuple. Et ensuite, il est dit, et d'attester. Nous devons attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Je dis, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui, qu'il est Dieu, qu'il est le salut, qu'il a pris nos péchés. Il a pris vos péchés. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai... L'Esprit a rendu ce témoignage. Lui seul a pris vos péchés. Ce n'est pas Marie. Et je lui ai donné ce témoignage. Je lui ai dit, car il était comme moi dans la religion. Et vous savez, le diable, il a mis plein de portes. Il en a mis des milliers de portes. Mais qui a été sur la croix pour vous? Qui s'est donné pour vous? Qui a pris vos péchés? S'il a souffert, si Christ a souffert, c'est pas parce qu'il était pécheur, non. C'est à cause de nous, car il s'est chargé de nos péchés. Amen. Et oui, le péché fait souffrir, parce que Christ, s'il a souffert, c'est à cause de nous qui avons péché. Alors l'Église catholique, la grande prostituée, et je lui ai dit que Dieu ne reçoit pas, dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu ne reçoit pas
les prières des idolâtres. Tous ceux qui sont dans les églises catholiques qui prient, Dieu ne reçoit pas leurs prières. C'est écrit dans la parole de Dieu. Parce qu'ils sont idolâtres. Et il a demandé pardon. J'ai fait la volonté de Dieu. J'ai été. Et je sais qu'il est sauvé. Parce qu'il a été sincère dans sa démarche. Parce que le Seigneur l'a brisé. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Dieu ne ment pas. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 2 Corinthiens, au chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Amen. Est-ce que vous avez compris ou pas? Et non pas à nous. Amen. Lisez bien. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, oui, abattus, il est dit, mais non perdus. Amen. Alors oui, j'étais abattu. Car c'était une épreuve pour moi, ces 3 semaines. Mais je me réjouis de la fin. Alors, tous ne l'ont pas reçu. Quand je dis tous, je vous ai dit qu'ils étaient 2. Tous ne l'ont pas reçu. L'homme l'a reçu. Mais la femme, aujourd'hui, elle ne l'a pas reçu. Je reprends 9. Persécuté mais non abandonné, abattu mais non perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée, amen, dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, amen, je répète, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Amen. Voilà. Ça, c'est un socle. J'ai cru. Et c'est pourquoi j'ai parlé. On peut dire aussi, j'ai cru. Et c'est pour cela que j'ai agi. Amen. Et c'est pour cela que j'ai laissé l'Esprit agir en moi. J'ai écouté l'Esprit, j'ai écouté Dieu. Et j'ai été. Amen. Ensuite, il dit, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Amen. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce, les actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. Éphésiens chapitre 1, le verset 3.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je répète, au 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Et ça, c'est quelque chose que nous devons proclamer. Amen. Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution. Lorsque les temps, amen, lorsque les temps, c'est pour cela que je vous dis que si nous sommes à cette heure, c'est que Dieu l'a voulu, amen, serait accompli de réunir toutes choses en Christ, amen. Et c'est le temps, je vous le répète, c'est le temps. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan. On se rappelle le plan, Dieu a un plan pour chacun de nous, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer, sa gloire. Amen. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Ça aussi c'est très important. Celui qui croit, celui-là est scellé du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu agit et agira en vous puissamment. Dieu nous demande de croire en lui et de l'aimer. Je répète au 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux, je répète, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. 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 Il est grand notre Dieu. Il est tout puissant. Le plan de Dieu est posé. Et le diable a été vaincu. Et par lui, nous sommes vainqueurs. Oui, nous souffrons. Mais nous souffrons pour la gloire de Dieu. Amen. Nous souffrons afin que la vérité soit proclamée. Amen. Nous souffrons pour arracher des mains du diable l'âme égarée, l'âme altérée, celui qui a faim. Oui, c'est à cette heure que tu veux que nous soyons, Seigneur. J'y serai, Seigneur. Mais pas seul, Seigneur, mais avec toi. Amen. Nous allons à 2 Timothée
2 Timothée, deuxième épître à Timothée, au chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 8. Il est écrit, il est dit, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » Amen. Répète. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu, il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit, lisez bien, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Nous savons qu'il y a de la souffrance. Nous savons qu'il y a du désespoir. Des hommes mettent fin à leur vie. Et non seulement ils mettent fin à leur vie, mais ils mettent fin à ceux de leurs femmes et de leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'espérance, parce qu'ils n'ont pas d'espoir, parce qu'ils n'ont pas connu l'évangile. Amen. Parce qu'on n'aura pas donné la lumière. Ils étaient plongés dans les ténèbres. Ils ont regardé tout autour d'eux, ils n'ont vu que ténèbres. Mais nous, qui sommes en Christ, et comme je vous ai dit, si vous êtes véritablement en Christ, si vous avez gardé la parole de Dieu, si vous marchez par la lumière, si vous êtes véritablement enfant de Dieu, vous savez à quoi vous êtes appelés. Parce que vous êtes ses témoins. Et c'est sûr, tous ne sont pas témoins. Tous ne sont pas de véritables témoins. Nous l'avons vu quand il y a eu le procès du Christ. Ils sont venus, ils ont donné de faux témoignages. Mais ils ne l'ont pas connu. Mais nous, le témoignage que nous avons, il est vrai. Parce que nous marchons avec lui, parce que nous l'avons connu. Amen. Nous allons dans 1 Pierre. 1 Pierre, au chapitre 2 et au verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Nous avons obtenu la miséricorde. Et nous devons donner à ceux qui n'en ont pas connu la miséricorde, la miséricorde. Nous sommes contents d'avoir reçu la miséricorde. Nous sommes contents d'avoir été pardonnés. Alors que nous étions ennemis, il nous a aimés. Il s'est livré pour nous. Et nous a pardonnés. Il a fait preuve
envers nous de miséricorde. Dieu aime la miséricorde. Donnons la miséricorde. Nous rendons grâce à Dieu. Et pourquoi nous lui rendons grâce? Il nous a rachetés. Il m'a racheté. Il t'a racheté. Nous ne le méritions pas. Car nous avons beaucoup péché. Nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. À cause de nous, à cause de nos péchés, lui qui était sans péché a souffert. Il était innocent. Il a été crucifié pour moi. À cause de moi. Il a été crucifié pour toi. À cause de toi. Nous devons donner la parole de Dieu. Donnez la parole de Dieu. Même si on vous rejette, donnez-la cette parole. Car un jour viendra où vous serez en présence de Dieu. Vous comparaîtrez en sa présence. Et il vous demandera des comptes. Vous aurez des comptes à lui rendre. Nous allons dans 1 Jean, au chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1. Et nous lisons à partir du verset 1. Chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, amen, concernant, la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Et relevez la tête. Battons-nous pour le Seigneur. Battons-nous pour qu'un maximum d'âmes entendent la parole de vérité. Et le témoignage, ce témoignage qui est rendu
par la parole de Dieu, qui est dans la parole de Dieu. Tous témoignent de lui. Tous ont rendu ce témoignage du Christ, de la vie. Les prophètes ont rendu ce témoignage. Dieu lui-même a rendu ce témoignage. Et nous qui sommes en Christ, en 2022, nous rendons ce témoignage. Ce témoignage, c'est qu'il est vivant. Ce témoignage, c'est qu'il pardonne les péchés. Que ce témoignage, c'est que la lumière est venue dans les ténèbres. Que pour être sauvé, il faut demander pardon. Amen.